Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo mes coloriages terminés du mois de mai. C'est ma vidéo préférée. Donc ce mois-ci je vous fais qu'une seule vidéo avec tout regroupé parce que j'ai fait quasiment aucun mystère ce mois-ci. J'étais à fond dans les colos classiques, pas mystère. Donc j'en ai quand même fait 4. Donc vraiment par rapport à d'autres mois c'est vraiment pas du tout voilà hein, les mystères c'était pas mon truc ce mois-ci. Donc j'en ai quand même fait 2 dans le tome 1. J'ai fait donc celui-ci, la tortue crush. Donc celui-ci en fait il me bloquait. Je savais que c'était ça, mais je voulais pas le faire parce que je me disais mais il va me prendre 30 ans avec toutes les petites cases de la carapace, etc. Mais du coup à cause de ça j'avançais plus le livre, donc je me suis dit bon tu vas le faire parce que sinon tu vas jamais avancer le livre. Donc je l'ai fait et finalement bah, j'ai bien aimé le faire. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu et il était sympa ce coloriage, donc voilà. Comme d'habitude, j'utilise des feutres, je vous ai déjà dit lesquels c'était, voilà, j'ai toujours les mêmes. Ça n'a pas changé, donc voilà, il y a du Pen 68, du Staedtler, du Crayola, du Fibracolor, du Faber-Castell Pitt et du Faber-Castell Connector. Voilà. Ensuite, j'ai fait le chat d'Alice. Donc pareil, le chat d'Alice, lui, il était très vite fait. Colo assez simple. Je sais que j'ai oublié 2 bouts dans ce coloriage. L'oreille et le bout du nez. Voilà, je sais que je les ai pas fait. Mais je me suis toujours pas dit, bah tiens, tu vas peut-être le finir jusqu'au bout. Non, il va rester avec ces 2 bouts blancs. Voilà, tant pis, je m'en fiche, de toute façon, voilà, c'est un mystère, je me prends pas la tête. À l'occasion, quand je sortirai ma boîte de feutres, je ressortirai les feutres qui vont avec. Voilà, vous avez mon fils à côté qui s'émerveille avec ses jouets, hein, c'est très... Oui, waouh, c'est bien, hein. Oui. Donc voilà, donc ça c'était pour le tome 1. Donc, vraiment pas grand chose. Et ensuite j'ai continué un petit peu mon trompe-l'œil. Donc voilà, faut que je m'y remette à fond. Donc j'ai fait celui-ci de Atlantide. Donc je sais plus comment elle s'appelle cette fille. Mais bon ça va, j'ai bien aimé le faire. C'était pas le meilleur coloriage de la Terre. Mais ça va. Et ensuite j'ai fait Belle. Donc Belle par contre j'adore. Franchement j'étais super contente. Il est trop joli ce coloriage. Ça vient du La Belle et la Bête 2. Donc vraiment très sympa, à part que j'avais oublié les zones blanches sur les cheveux, je les ai rajoutées au signe blanc. Alors ça c'est ma spécialité, oublier les zones blanches, colorer tout, allez hop c'est fini. Et après quand je regarde la solution je me dis ah mais mince, je vais oublier des zones blanches. Donc bon bah voilà, hein, j'ai pas échappé à la règle. Et ensuite j'ai fait Ariel. Donc voilà, mon Disney préféré, j'étais obligée de le faire. Voilà c'est la scène où il remonte à la surface. Avec comment il s'appelle j'ai mangé son nom, la mouette là, enfin le goéland plutôt. Bref voilà, vous voyez de qui je parle, avec le Zirgouflex. Bref j'aime trop et voilà, ben, c'est Ariel hein, comme d'habitude hein. Donc voilà, pour les mystères c'était tout. Je vous avais dit c'était vraiment pas grand chose, je pouvais vraiment pas en faire une vidéo. Donc ensuite on attaque avec les non-mystères et on va tout de suite rester dans le Disney puisque ce mois-ci j'en ai fait qu'un seul de Disney. Alors ça c'est pareil, les Disney en ce moment plus ça va, moins j'en fais. J'ai voulu en faire plus, j'ai feuilleté mon bloc en famille plein de fois, je l'ai feuilleté. Et puis bah non, il n'y a rien qui m'inspirait, je sais pas, je trouvais pas l'inspiration. Voilà, mais du coup bah, quand j'ai envie de faire un Disney que j'ai pas d'inspiration, bah, je sors mon Vitro parce que le Vitro il m'inspire toujours donc du coup voilà c'est ce que j'ai fait, j'ai sorti le Vitro et j'ai réalisé Tiana, voilà. Donc ma petite Tiana, c'était un petit défi quand même parce que les peaux noires je maîtrise pas vraiment, mais ça va, je suis pas trop mal sortie. Oula, je vous fais bouger. Bon après elle est un peu claire parce que normalement elle est un peu plus black que ça, mais bon ça va, ça passe. Et donc le corps, la peau, etc., ça a été réalisé au Kohinoor. Donc les polycolores de Kohinoor avec, vous savez, ce kit-là. Voilà, donc je vous ai fait un tuto avec les peaux claires. Et comme vous pouvez le voir, les peaux foncées, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, donc là franchement je suis vraiment amoureuse de ce kit peau, j'arrête pas de l'utiliser.
Et pour le reste du coloriage, c'est aussi au Kohinoor. J'ai tout fait au Kohinoor, mais cette fois-ci, du coup, avec la grosse boîte de 72. Et je suis ravie de ces crayons. Moi qui suis une fan des polychromos, ce sont vraiment des crayons qui ressemblent, qui sont dans la même lignée. Donc voilà, si vous aimez les polychromos, ces crayons-là, ils vont vous plaire. J'ai utilisé du Posca noir pour le tour, pour un petit peu faire ressortir les couleurs. Et j'ai utilisé pas mal de Posca, donc un petit peu toutes les couleurs, jaune, rose, violet, blanc, voilà, pour faire un petit peu de la brillance et des effets de paillettes. Donc voilà, j'aime beaucoup ce coloriage et il m'a pris pas mal de temps parce que même s'il n'était pas très grand, faire toutes les cases une par une, c'est plutôt bon. Ensuite, dans le Botanicum de Maria Troll, j'ai réalisé un seul coloriage. Il s'agit de la Reine des Dragons. Non, je rigole. La fille avec le dragon. Donc, j'avais déjà fait celui-ci. Et là, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire la double page. Donc, je l'ai réalisé au Light Fast de Derwent pour la peau, les cheveux et tout le reste, en fait. Les fleurs, les feuilles et tout. C'est tout au Castle Art Supply. Voilà, le fond est à l'aquarelle. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais il y a de l'aquarelle nacrée. On voit pas hyper bien, si un petit peu, voilà. Et puis du Posca, un petit peu de toutes les couleurs, comme j'aime bien faire, du signo blanc. Et voilà, franchement, je me suis pas pris la tête pour le fond. J'ai mélangé du bleu avec du violet et du rose. Je savais pas trop quel teint je voulais faire, donc je voulais faire une espèce de fond mystique. Faire un truc un petit peu magique et vu que j'ai été pas mal dans le bleu et le rose, je suis restée dans cette teinte là. J'ai rajouté aussi du Posca blanc dans le fond par petites touches pour faire des petits points et voilà. Franchement, je suis plutôt contente de ce coloriage, j'aime bien le rendu. Il m'a pris un temps alors qu'il est pas long à faire, mais je sais pas, je bloquais, en fait il me saoulait, j'avais envie de l'abandonner, puis après je me dis mais non, mais moi j'abandonne pas d'écolo, je vais le finir. Oh là là, je vous raconte pas toute une histoire, j'ai passé 3 jours dessus. Alors pour certaines 3 jours c'est le temps normal, voilà. Mais moi je suis une rapido, quand je fais des colos en général une journée, voire 2. Après c'est torché, sinon ça me saoule. Donc du coup là j'ai passé 3 jours, j'ai cru que j'allais jamais le finir. Mais c'est bon, je l'ai fini. Donc voilà pour le Botanicum. Ensuite, on va passer chez Anna Carlson. Pareil, Anna Carlson, j'en fais tous les mois. Donc, cette fois-ci, j'ai réalisé un portrait. Hop. Voilà, donc il s'agit de celui-là. J'étais à fond dans les portraits ce mois-ci. Je me suis beaucoup entraînée. Donc, ils ne sont pas dans mes coloriages terminés parce que c'était vraiment des tests. Mais j'ai fait beaucoup de portraits dans mon autre boîte à bijoux, celui qui me sert de test. J'en ai fait plein parce que je voulais vraiment arriver à vous faire un truc bien. Pour mon tuto et puis pour moi aussi pour être de plus en plus à l'aise dans les portraits. Donc celui-ci est réalisé avec les Kohinoor, toujours pareil, donc ceux-là. Voilà, je les quitte plus. Donc la peau au Kohinoor, les fleurs et certaines feuilles, donc les feuilles comme celle-ci, et les fleurs rouges, c'est du Derwent Intense. Les autres feuilles, donc type celle-ci là, c'est du Derwent Color Soft. Pour les yeux, les lèvres et les pierres précieuses, c'est du Derwent Color Soft. Pour les bijoux, la couronne, etc., c'est de la peinture PBO acrylique, vous savez, hors antique, donc celle-ci. Hop, voilà. Et le fond, c'est du Neo Color 2. Voilà. Donc là, pour le fond, j'ai fait des espèces de halos lumineux. Bon, c'était un test. C'est pas trop mal, c'est pas une hyper grande réussite, mais bon, voilà, ça passe. Franchement, je l'aime bien ce coloriage. J'ai voulu sortir de ma zone de confort parce que je n'aime pas du tout le jaune. Et du coup, je me suis dit, on va faire un fond jaune, ça ira bien avec le rouge. Et ma foi, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas ma couleur préférée, mais ça passe. Ensuite, on reste chez Anna Carlson. J'ai fait 2 coloriages dans le Soulmates. Donc, une fois reçu, aussitôt attaqué. J'ai fait 2 portraits, forcément, puisque ce livre, c'est essentiellement des portraits. Donc, dans un premier temps, j'ai fait celui-ci. Donc, il s'agit de la Dame Cygne.
Donc j'ai fait la peau au Derwent Light Fast. Honnêtement, je ne suis pas satisfaite du tout de la peau. C'était mon premier essai avec ces crayons. J'ai vachement galéré parce qu'ils sont pas faciles à manier, même si après le résultat, ce sont des très très bons crayons, mais bon, pour la peau, c'est pas encore ça. Les cheveux, l'effet doré, les pierres précieuses, c'est tout Derwent Light Fast. Donc là, je me suis vachement mieux réussi. Donc voilà, il n'y a que la peau, j'ai un peu foiré, mais bon, on va dire que c'est plutôt moi. Il y a du Signo blanc, il y a du stylo gel, donc celui-ci de chez Signo, donc c'est le Signo Uniball doré, que j'ai utilisé pour le tour du cadre et les bijoux. Le fond, il est à la peinture acrylique noire, donc c'est la marque I Love Art, donc c'est la marque pas chère de chez Géant des Beaux-Arts. Et j'ai rajouté par-dessus les paillettes, donc celle-ci de PBO que je vous avais présenté dans un haul. Voilà, que j'ai rajouté pour faire un effet paillettes, un peu galaxie, enfin je sais pas trop. Voilà, franchement j'aime bien le rendu. J'ai hésité le fond avec plein de trucs, puis finalement je me suis dit, oh noir à paillettes, ça va le faire. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, j'en ai fait un deuxième et celui-ci, c'était pour un tuto. Donc, c'est la femme serpent. Honnêtement, ce coloriage, c'est un de ceux que j'aime le moins dans le livre. Mais je voulais vraiment m'entraîner sur les peaux. Et je me suis dit, quitte à rater, autant le faire sur un colo que j'aime pas dans le livre. Comme ça, j'aurais un peu moins l'impression d'avoir raté. Donc bon, pour moi c'est pas raté, c'est pas réussi non plus, mais c'est pas raté. J'aime bien l'effet peau de serpent, donc ça je vous l'avais montré avec le filet si vous voulez aller voir la vidéo. Donc les cheveux c'est du polychromos, les serpents c'est du Faber-Castell Gold Faber Aqua, le fond du Neocolor 2 avec de la colle à paillettes dorée, il y a du Signo un petit peu à gauche à droite blanc. Et voilà, il y a des petites paillettes dorées un petit peu partout. Il y a du Signo Uniball, cette fois-ci le bronze. Donc celui-ci. Donc voilà, donc là que j'ai mis dans les chaînes, le piercing. Et puis voilà, j'aime bien sur ce coloriage les yeux. Je trouve qu'ils sont pas mal, ils font bien flipper. Et voilà, donc bon, c'est un colo, c'est pas ma plus grande réussite, mais ça passe. Voilà. Après, comme je vous ai dit, c'est pas un coloriage qui m'attirait plus que ça dans le livre, mais bon, je me suis dit autant faire mes tests sur un colo que j'aime moyen. Donc voilà pour le Soulmates. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Sagor Oxagner. Donc j'ai oublié de vous dire, mais ce mois-ci, j'ai fait 10 coloriages, donc c'est quand même pas mal, j'ai eu un bon rythme. Donc ça, vous le savez, ça fait partie de mes livres préférés et j'ai réalisé un petit colo dedans qui est, ma foi, pas trop mal. Il s'agit de celui-ci. Donc, c'est l'espèce de princesse de la nuit que j'ai réalisé entièrement au Black Widow. Donc, le fond, il est au Neocolor 2 et en fait, dans le fond, au niveau de la lune, j'ai utilisé du pastel à l'huile sennelier. Donc je vais vous montrer ça, de toute façon je vais vous en reparler dans mon haul, mais en fait il s'agit de pastels à l'huile qui sont nacrés. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc vous allez au Géant des Beaux-Arts, si vous en avez un près de chez vous, sinon vous pouvez les trouver sur internet, mais moi je les ai achetés directement en magasin, si j'arrive à ouvrir la boîte. Là. Voilà, et vous les achetez à l'unité. Donc moi j'ai utilisé celui-ci. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait ça fait vraiment un effet nacré et c'est juste trop beau. Voilà, donc là on voit bien, ça fait l'effet lune. Donc j'ai mis aussi de la colle à paillettes dans les cheveux, pas mal de signaux blancs tout autour, et je crois que juste pour les champignons c'est du Gold Faber Aqua aussi, parce que j'avais la flemme de les faire. En fait ce coloriage j'ai bien aimé le faire, mais à la fin j'en avais ras le bol des feuilles. Ces feuilles ça m'a saoulé, il y en avait trop, c'est... Du coup j'ai un peu... j'ai un peu bâclé à la fin quand même, surtout au niveau des champignons. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais j'en avais tellement ras-le-bol que voilà, j'ai un peu bâclé. Bon après c'est pas moche, mais pareil c'est pas non plus ma plus grande réussite. Mais bon, voilà. Après, il y a des fois on essaye de faire des trucs et puis finalement on fait pas du tout ce qu'on avait en tête. Le résultat, bon ça nous plaît quand même, mais
Mais voilà. Ensuite, j'ai sorti mon Clara Markova. Donc les Clara Markova, j'adore, mais j'en fais pas souvent. Donc je me suis dit, allez, ce mois-ci, t'en fais un. Parce que c'est bien d'avoir acheté des beaux livres, mais tu as colorié dedans un petit peu vu le prix. Donc j'ai fait celui-ci avec la maison. Donc celui-ci, je vous en ai fait un tuto pour les feuilles. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander des tutos pour les murs. Donc ça va arriver aussi. Je vous ferai un tuto sur les fruits en général. Parce qu'on m'avait pas mal demandé comment j'avais fait les murs. Donc les feuilles, les murs et quelques feuillages, c'est du Derwent Color Soft. Les tuiles de la maison aussi. En revanche, les racines, l'herbe, c'est du Derwent Intense et le fond est au Crayola. Crayola, n'importe quoi. Au Giotto. Voilà, j'ai voulu faire un effet... je sais pas, début de journée, un peu l'aurore quand le soleil se lève, mais c'est pas une très très grande réussite non plus. C'est pas raté, mais bon, voilà, c'était une première fois et je pense que j'aurais pu aussi faire mieux. Mais ça va, je suis quand même contente. Pardon, je baille, nickel. Mais je suis quand même contente du résultat. Voilà, sinon j'ai utilisé beaucoup de signaux blancs. Et voilà, j'adore les feuilles, j'adore les murs, donc j'aime bien aussi toutes les petites gouttes d'eau. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce coloriage et du coup, ça m'a donné envie de faire d'autres Clara Markova, parce que c'est vrai que je ne sors pas souvent de ces livres finalement. Et pourtant, j'adore les faire, donc il faudrait que j'en refasse un le mois prochain. Ensuite, dans le Romantic Country, donc j'en ai fait trois, pardon. Donc il y en a un que j'ai fait dans le 3e, donc en duo avec Marie de la chaîne MC Color. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, donc elle vient de se lancer il n'y a pas hyper longtemps. Mais voilà, on s'était lancées toutes les deux dans celui-ci, donc c'est la cabane. Moi ça me faisait penser à la cabane de Hagrid, donc on est parti dans ce délire-là. Mais voilà, du coup j'ai fait la grande partie du coloriage au Derwent Drawing, donc tout ce qui est cabane, effet bois, la porte, les branches, les feuilles, non pas les feuilles, tout ça c'était du Derwent Drawing. Les fleurs avec les petites baies, etc. c'est du... j'ai un trou de mémoire. Si, c'est avec du Prismacolor Scholar. Le fond, c'est du pastel à l'huile, tout ça là, donc avec du signaux blanc que j'ai rajouté. Et les arbres, c'est du Neocolor 2. Voilà, et j'ai fait l'effet brouillard avec le Posca blanc, donc celui avec une grosse pointe, le 5M. Donc en fait, que je fais couler à grosses gouttes et avec le doigt, je viens estomper au doigt. Et ensuite, je viens rajouter un peu de signaux blanc ou un petit peu de Posca, mais à plus petite pointe. Mais sinon, voilà. En fait, maintenant, je commence vraiment à mélanger tout le matériel. Avant, j'utilisais une gamme par colo. Maintenant, je mélange un peu tout. Voilà, du moment que j'obtiens le résultat que j'ai envie d'obtenir, ça me va. Donc franchement, ce colo-là, je l'adore. J'ai adoré faire en duo avec elle et j'aime beaucoup sa version aussi. Je vous invite à aller la voir. Mais franchement, j'ai adoré faire ce colo. De toute façon, j'adore ses livres. Le papier, il est juste top. J'adore. Et donc, du coup, comme j'étais à fond dans ces livres, j'ai fait 2 coloriages dans le tome 2. Ça, c'était le tome 3, celui d'avant. Et le tome 2, c'est un de mes préférés, si c'est pas mon préféré. Donc dans celui-ci, j'en ai réalisé les deux en duo. Donc j'ai d'abord fait celui-ci. Donc celui-ci, je ne l'ai publié nulle part. Il s'agit du champ de fleurs avec les moulins. Donc celui-là, je l'ai réalisé en duo. Et maman, elle ne peut plus parler. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en duo avec Cyril. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Donc on l'a réalisé en duo tous les deux. Franchement, j'ai fait tout le colo quasiment à l'aquarelle. J'ai vraiment voulu tester de faire de l'aquarelle. J'ai envie de me lancer plus dans l'aquarelle. Donc maintenant, je colorie de plus en plus avec. Donc le moulin, les arbres, c'est du Castle Art Supplies. Et le ciel... Les fleurs, le champ, etc. C'est tout de la peinture aquarelle donc, que j'ai fait au pinceau. Il n'y a que aussi le chat, l'oie et la petite fille, c'est du Castle Art Supply. Mais sinon, toutes les fleurs, etc. c'est de la peinture aquarelle. Et honnêtement, quand vous faites un coloriage à la peinture en 20 minutes, c'est fini. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc franchement, j'ai adoré faire ce coloriage. Et du coup, je vais essayer d'en faire...
plus dans ces livres et plus à l'aquarelle, et de m'améliorer surtout parce que c'est un matériel que j'aime énormément et voilà, du coup, de m'améliorer de plus en plus. Voilà, donc la version de Cyril est aussi très très jolie, voilà, un peu différente de la mienne parce que lui il a utilisé du crayon de couleur, donc c'est aussi très joli, très doux. Et voilà, j'étais ravie de faire ce duo avec lui. Et donc j'ai fait un deuxième duo, donc cette fois-ci c'est cette forêt-là, donc ça c'est en duo avec Easy Color. Donc pareil, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos, elles sont super chouettes. Donc moi j'ai fait la grande malade, j'ai commencé le colo hier, j'ai fait je crois, enfin j'ai dû le commencer le jour d'avant, je sais plus, mais j'ai fait le colo en une journée. En fait j'étais trop à fond dans ce coloriage, j'ai adoré le faire, c'est mon préféré du mois, trop contente. Je pouvais plus m'arrêter, j'y ai passé tout l'après-midi, toute la soirée, mon mari il était là, mais tu regardes pas la télé, mais on devait faire ça, ah bah non désolé je colorie, ok d'accord, voilà j'étais trop à fond je vous dis, une folle. Donc pour celui-ci, j'ai fait toute l'herbe. Toute l'herbe est faite à l'aquarelle aussi avec mes pinceaux, le fond vert et tout. C'est tout à l'aquarelle. Donc j'avais envie de vous faire un tuto pour vous montrer comment je fais l'herbe à l'aquarelle. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait être sympa de vous montrer comment on fait ça parce que souvent dans les coloriages, il y a de l'herbe. Par exemple, si vous avez ce livre, il y a beaucoup de coloriages où on a des zones d'herbe et l'herbe, franchement, à faire au crayon, moi je trouve que c'est d'un chiant. Voilà, par exemple, cette zone-là. Bon, là, je vais vous en montrer, il va pas y en avoir. Si, par exemple, voilà, là aussi, il y a de l'herbe. C'est des coloriages qui sont bien, mais franchement, faire l'herbe au crayon, c'est chiant. Et je vous assure que le faire à l'aquarelle en 10 minutes, c'est fait. Ça va très très vite. Vous laissez sécher et c'est fini. Et franchement, le rendu, il est super sympa. Donc voilà, donc l'herbe et le fond vert là derrière, c'est de l'aquarelle. Les troncs d'arbres ainsi que les rayons lumineux, c'est du Derwent Drawing parce que j'aime vraiment faire l'effet bois avec les Derwent Drawing. Les biches, les feuilles des arbres, c'est du polychromos et l'eau c'est aussi du Derwent Drawing. Voilà, de toute façon les Derwent Drawing c'est mes crayons de prédilection dès que j'ai des effets de paysage à faire. C'est les Derwent Drawing, donc voilà, je les ai utilisés pour l'eau. Je suis franchement contente de l'effet que j'ai fait sur l'eau aussi. Je voulais pas faire une eau claire parce que bon voilà c'est assez ombragé etc. Donc fallait faire un peu les effets d'ombre etc. Mais ça va, je suis plutôt contente. De toute façon, pour les effets poils, je préfère les polychromos. Donc, j'ai utilisé pour les biches. Et j'ai mis du Posca jaune et rose un petit peu partout pour donner un petit peu de couleur et de lumière. Bon, pas que ça fasse trop vert, parce que sinon, c'est un coloriage qui est quand même très très vert. Par contre, la seule chose que j'ai à dire quand même avec ce coloriage, c'est que je me suis rendu compte que les drawings, de toute façon, de par leur texture et leur composition, ça s'explique. Mais voilà, je vais vous montrer. Ils s'usent extrêmement vite. Donc là, le beige, le weight que j'ai utilisé pour les arbres, voilà, un colo, je l'ai taillé 2 fois. On voit tout de suite. Donc voilà, c'est un peu les boules. Mais bon, au moins je me dis, j'achète du matériel, je m'en sers, il y a tout qui passe, et ça fait quand même plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de voir la version finale de Easy Color. Mais bon, voilà, il n'y a aucun souci, elle peut prendre son temps. C'est juste que moi, j'ai fait la barjo à vouloir colorier super vite. Mais j'ai hâte de voir ta version. Pareil, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous en avais déjà parlé de sa chaîne. Mais du coup, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages du mois. J'espère que je pourrai en faire tout autant le mois prochain. J'aimerais bien faire plus de Disney, faire plus de mystères et entamer mes nouveaux livres, enfin des nouveaux livres que j'ai mis dans ma pack que j'ai pas encore entamé. Donc je vais essayer de faire ça et aussi d'utiliser plus souvent l'aquarelle. Voilà, donc on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo qui sera un haul. Voilà, je sais que vous aimez bien les hauls, donc ça va arriver cette semaine. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Bye!